Bonjour à tous. On s'approche petit à petit pour la série de vidéos sur la réduction. Donc, cette fois-ci, on va regarder le polynôme caractéristique d'un endomorphisme. Donc, c'est bien évidemment, on va voir que il fera partie de l'idéal annulateur d'un endomorphisme. Et après avoir vu le polynôme minimal, donc on aura deux euh, polynômes vraiment importants pour la réduction. Alors, donc on va se mettre sur, on va prendre E un cas espace vectoriel de dimension n et U un endomorphisme de E. Alors l'idée, voilà, générale, comme pour la trace ou le déterminant, la définition du polynôme caractéristique d'un endomorphisme requiert de passer par une matrice A représentant U. Alors on choisit ainsi une base B de E et on considère A la matrice de l'endomorphisme U dans la base B, qui est d'ordre n à coefficient dans K, et puis la matrice X fois la matrice identité d'ordre n moins la matrice A qui est aussi d'ordre n à coefficient dans K. Alors, sans tarder, on définit le polynôme caractéristique de l'endomorphisme U par la définition suivante. C'est donc le polynôme caractéristique de U, donc la variable x, c'est le déterminant de la matrice égale à x fois la matrice identité moins A. Alors, notez que vous allez trouver ça, c'est la nouvelle définition. Alors, parce que, alors, dans les livres, les anciens livres, etc., vous allez trouver ces déterminants de A moins xin. Alors, quelle est la différence? C'est juste là, on a un polynôme unitaire. Voilà. Et ça, c'est quand même pas mal. Voilà. D'accord? Donc, on va travailler avec cette définition qui est celle utilisée en prépa, etc. Alors, la première chose sur le polynôme caractéristique, c'est que en fait, il ne dépend pas de la base choisie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, un petit rappel pour deux matrices d'ordre n à coefficient dans K. Le déterminant d'un produit de deux matrices, c'est le produit des déterminants. Donc ça, je pense qu'il y a une autre vidéo pour voir ça. On va essayer de passer à la justification pourquoi ça ne dépend pas de la base choisie. Donc, on a déjà fixé U, donc on a dit que U dans L2, endomorphisme, B base de E, voilà. Donc, on a la matrice A, c'est la matrice de U dans la base B. Donc, alors, pour toute matrice, P dans GLN de K, matrice de changement de base, on va voir que, alors, si on fait un changement de base, en fait, le polynôme caractéristique va rester identique. Alors, on va calculer le déterminant de P, alors, plutôt on a dit que, alors, xin moins PA, P moins 1. Voilà. Cette matrice, ça veut dire résulte d'un changement de base, d'accord? Donc, c'est égal à déterminant de P, parenthèse, xin moins A, le tout fois P moins 1. Alors ici, ce que j'ai fait à cette ligne, c'est juste, j'ai transformé in égale P, P moins 1. Et donc, on va dire comme si j'ai mis P en facteur à gauche, vous voyez, et parenthèse, et P-1 à droite, et c'est correct. Alors, grâce au rappel, donc c'est déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Voilà. Déterminant de P-1. Alors, encore une étape, déterminant de P. Alors, ça, c'est notre polynôme caractéristique de base. Et déterminant de P-1, c'est 1 sur déterminant de P. D'accord? Donc, en simplifiant les deux, on obtient que c'est déterminant de xin moins A. Donc, vous voyez bien que le polynôme caractéristique ne dépend pas de la base choisie. Alors, l'idée maintenant, donc ça y est, on a donc le polynôme caractéristique permet, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de caractériser les valeurs propres de U.
Donc lambda, valeur propre de U, si et seulement si lambda est une racine du polynôme caractéristique. Donc ça, c'est fondamental. Voilà. La remarque qui suit, c'est que tout comme pour le polynôme minimal, le polynôme caractéristique joue un rôle vraiment fondamental dans l'étude de U. Alors, on va savoir plus sur ce polynôme caractéristique, c'est que on a le théorème de Cayley-Hamilton. Qu'est-ce qu'il dit? Pour tout endomorphisme f de E, le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur. Eh oui, donc il fait partie de l'idéal des polynômes annulateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que XU, polynôme caractéristique, appartient à l'idéal des polynômes annulateurs de f. Et comme le plus petit polynôme de l'idéal annulateur, c'est le polynôme minimal, donc le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Et bien de ce fait, ça veut dire le degré du polynôme minimal est plus petit ou égal à n la dimension de E. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme le théorème de Cayley-Hamilton fait partie d'un développement complet, donc on le fera dans une autre vidéo. Voilà ce qu'il faut savoir sur le polynôme caractéristique. Bon courage!